En novembre 2019, avec Camille et Antoine, on est allé à Taïwan. Et beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi Taïwan ? Pour être honnête, j'ai juste fait confiance à Han Fan. Il en disait du bien sur Instagram, et on s'est lancé sans vraiment savoir ce qui nous attendait. L'île est plutôt méconnue, et certains pensent immédiatement à un lieu industriel et pas forcément intéressant. Laissez-moi vous dire si vous pensez ça, que vous avez tort. Taïwan, c'est un peu la Chine, mais pas totalement la Chine. Je ne veux pas lancer de débat ni faire de cours d'histoire. Par contre, on peut faire un peu de géographie. L'île fait 400 km de long sur 150 km de large. C'est environ la taille de la Belgique. Et c'est aussi son premier atout. On peut en faire le tour relativement facilement. J'ai lu que les transports en commun sont très efficaces. On peut aussi louer des scooters. Et j'ai des amis qui l'ont fait à vélo et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Nous, on a décidé de louer une voiture. Et je regrette pas du tout ce choix. Parce que c'est relativement facile de se déplacer, les routes sont en excellent état, et vous allez voir après que la vue est magnifique. Les deux autres intérêts sont le fait que l'île est placée sur le tropique du Cancer, celui du haut, et que c'est une région très montagneuse. Ce qui fait que sur une toute petite surface, l'île offre une vraie variété de paysages. Quelque chose que je pensais qu'on ne trouverait qu'en Nouvelle-Zélande ou en Islande. On peut atterrir dans la métropole de Taipei, petite métropole de 10 millions d'habitants, prendre la voiture et se retrouver très très vite dans la jungle, avec des plantes dont les feuilles font plus que ma taille, aller se coucher le soir, se lever le lendemain matin et observer le lever de soleil sur un pic à plus de 4000 mètres, et redescendre tranquillement le soir vers des plages qui donnent l'impression d'être en Floride. Ensuite, il faut que je vous parle de la bouffe. Et juste ça, c'est une raison suffisante d'aller à Taïwan. La nourriture est variée et vraiment pas chère. Il y a une vraie culture du café et du thé, en particulier des bubble tea, qui ont été inventés là-bas. Il y a aussi des boulangeries. J'ai adoré avoir accès à d'excellents brunchs tous les matins. Mais Taïwan est surtout réputé pour sa street food. Il y a plein de marchés nocturnes qui ont entre une dizaine et une centaine de stands qui proposent des choses pour tous les goûts. Par contre, petit point noté, hormis à Taïwan, il a été très difficile de trouver des bars. Entre tradition et modernité. Cette phrase cliché, qui revient à chaque discussion au sujet du Japon, s'applique ici aussi. Taïwan, c'est tout un folklore asiatique. Des lieux de culte magnifiques, des petits hôtels dans chaque maison, et une vraie course à celui qui aura la plus grosse statue de Bouddha. Mais c'est aussi des villes gigantesques, avec leurs immenses artères, leurs scooters et leurs surenchères de néon. Et derrière elles, ces petites ruelles, toutes uniques
et semblables à la fois. Des petites ruelles que je ne peux m'empêcher de photographier pour je ne sais quelle raison, que ce soit à Taïwan, en Corée ou au Japon. Et parmi ces villes, il y a Taipei, la capitale. C'est clairement la ville la plus moderne de toutes. J'aurais aimé y passer plus de temps. 15 jours sur place nous ont donné un bel aperçu de Taïwan. Il reste bien quelques petites choses que j'aimerais faire. Taïwan a ce petit truc qui me fait vibrer. C'est un régal pour les yeux à 360 degrés. Que ce soit en ville, à la montagne, dans les temples ou en bord de mer, c'est beau presque partout. En tout cas, avec cette variété de paysages, de nourriture, le peu de touristes, la beauté des temples et le tarif relativement intéressant, je pense vraiment que Taïwan ne va pas rester sous les radars des touristes très longtemps.